Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on est toujours dans les débuts de la chaîne Brice BD. Donc aujourd'hui c'est encore un nouveau format que je vous propose. Ce format je l'ai appelé BD d'antan, pour BD d'antan. Et je vais vous parler tout simplement de bandes dessinées que je possède depuis plus de 30 ans. Des bandes dessinées qui m'avaient été achetées par mes parents à l'occasion. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de la bande dessinée Eric Castell. Alors, Eric Castell, j'en possède deux, moi. C'est le premier, c'est celui-ci, Droit au but. Alors, celui-ci, donc j'ai pris quelques petites notes. Droit au but, il est de 1981. Voilà. Et le second que je possède, c'est La Grande Décision. Alors celui-ci est de 1984. Voilà. Alors ça, ce sont des BD, voilà, je vous ai dit plus de 30 ans, elles ont même plus de 40 ans. Pour la première, 81, elle a 41 ans. Et donc on regardera un petit peu plus en détail à l'intérieur de ces BD. Alors Eric Castell, vous l'aurez compris à la couverture, c'est un footballeur. Donc en fait c'est un footballeur qui évolue au FC Barcelone, comme on peut voir sur la couverture ici. Là. Donc là c'est un match de Coupe d'Europe. Contre qui? Contre le FC Nantes. Voilà, ici avec le maillot jaune et vert. Et donc on va nous raconter les aventures d'Eric Castell au travers de matchs de foot bien entendu. Mais en parallèle, il y a aussi une bande de jeunes enfants qui gravitent autour d'Eric Castell, qui sont amoureux du foot aussi. Ils s'appellent les Pablitos, ces jeunes enfants, et c'est un groupe de copains. Et Eric va un petit peu se lier d'amitié avec ce groupe de jeunes enfants. Pourquoi? Parce que ça lui rappelle à lui aussi l'époque où il avait des copains lorsqu'il était jeune. Et donc à travers cette amitié, et non seulement on va nous parler de sport donc avec le foot, mais il y aura aussi des enquêtes un petit peu, des trucs, des faits divers qui se passeront en parallèle, donc ça sera un petit peu des enquêtes policières, ouais, où Eric et puis les Pablitos vont enquêter de leur côté et aider les affaires à se résoudre. Alors, c'est une série qui est finie depuis 1992. Il y a eu 15 albums de sortie, 2 hors série. Et gros oubli de ma part, je vous ai pas dit de qui c'était. Eh bien, c'est de Raymond Reding et de Françoise Hugues. Alors maintenant, on va passer un petit peu plus en détail avec les dessins à l'intérieur. Donc, ça, c'est celui de 81, Droit au but. Et l'arrière, c'est comme ceci, avec le titre des parutions de l'époque. Donc là, c'est le numéro 4, donc on a uniquement les 3 premiers, qui s'appellent Eric et les Pablitos, Match retour et Coup dur. Alors, les 2 premières pages sont comme ceci. Voilà. C'était aux éditions Novedi à l'époque. Et vous voyez, la première page ici, là, je sais pas si vous voyez bien, là, j'arrive pas, hop, voilà. Donc là, on est à la Jonelière, au siège du FC Nantes. Voilà. Donc c'est un dessin, on va dire un dessin à l'ancienne, un dessin classique de bande dessinée classique qui se faisait dans ces années-là, tout simplement. Alors il n'y a pas les vrais noms, bien entendu, des joueurs, mais il y a franchement des dessins de personnes qui représentent clairement, qu'on reconnaît, qui représentent clairement des personnages qui existent ou qui ont existé. Donc, voilà. Donc à côté des images de sport que vous avez vues, voilà, ici vous voyez, il est avec donc les Pablitos, les fameux gamins, les Pablitos. Et moi j'avais trouvé ça plutôt sympa, ça changeait carrément quoi, de ce qui pouvait se faire en BD.
Et bon, j'en ai eu 2 à l'époque. Alors c'est mes parents qui me les achetaient, donc moi j'avais pas vraiment de moyens, hein. Donc voilà, j'en ai eu 2, c'est très bien, je les ai lus et relus plusieurs fois. Et alors celui-là il est un peu particulier, La Grande Décision, parce que ça c'est un bouquin, donc je vous l'ai dit, il est 84, mais il était quand même vachement précurseur et vachement médium, hein, Raymond Renning, parce que là, à cette époque-là, Paris Saint-Germain qui achetait un joueur à Barcelone, c'était une pure utopie, hein. Jamais de la vie. Alors, alors que maintenant, preuve en est, avec les moyens énormes que le PSG dispose, hein, Neymar, Messi, etc. Mais à cette époque-là, voilà. Donc, dans cet album, on va vous raconter qu'en fait, Eric Castel, il quitte le FC Barcelone pour le PSG. Et voilà, la grande décision. Alors, c'était un petit peu... Alors, ce qui est marrant, c'est que si je me souviens bien, on va suivre un match de Coupe d'Europe donc entre Paris et Barcelone, bien entendu. Mais si je me souviens... Ah non, non, je me trompe. Oui, parce que là, en fait, on a une première demi-finale qui oppose Paris à l'Inter de Milan. Et l'autre, c'est Barcelone contre je ne sais plus qui. Et entre les deux matchs, en fait, il va changer de club, Eric Castel. Donc, voilà. Et là, c'est son arrivée au centre d'entraînement du PSG. Hein, voilà. Voilà. Donc, c'est assez méconnu, hein, comme série. Moi, sincèrement, à part ces deux-là, je connais pas de personnes dans mon entourage qui ont des BD d'Eric Castel. Alors, si vous en avez, vous, merci de me le dire en commentaire. C'est assez rare, mais bon, voilà, c'est des BD qui valaient le coup à l'époque. Enfin, moi qui m'ont plu. Alors peut-être que ça s'est arrêté un petit peu. Enfin, au bout de 15 numéros, mais c'était assez long dans la durée, puisque ça a duré quand même de 81 à 92, ouais, une dizaine d'années, ouais, un peu long, pas spécialement. Donc voilà les amis, ce nouveau format débute donc avec cette découverte d'Eric Castel. Et puis au fil des vidéos de ce format-là, je vous ferai découvrir les BD que j'ai depuis des années et que je conserve précieusement et du mieux que je peux, quoi. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.